Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse en ouvrant votre entendement en ce qui concerne sa parole, en ce qui concerne ses pensées, afin que chacun de vous réfléchisse, raisonne, pèse, enfin que chacun évalue tout ce qu'il a dit et que vous puissiez prendre une décision, que vous puissiez prendre la bonne décision quant à ce que vous allez faire de votre vie, car votre vie vous appartient. Vous vous appartenez. Maintenant, vous vous appartenez, cela ne veut pas dire que vous êtes maître, maîtresse de vous-même. Non. Vous vous appartenez, car vous êtes maître de votre destin, car vous êtes maître de votre futur. C'est vous qui décidez votre futur. Ce n'est pas le destin. Ce ne sont pas les étoiles. Ce ne sont pas les cartes, les horoscopes qu'ils inventent, qui commandent notre destin. Non. Notre destin est créé par notre propre tête. C'est nous qui décidons de notre destin par nous-mêmes. Ce n'est pas notre père, ce n'est pas notre mère, ce ne sont pas les êtres chers, rien de tout cela. Non, ce n'est pas l'université, non. Chacun est conduit par sa propre pensée. Car la pensée vous fait prendre une attitude. Une attitude positive ou négative, cela dépend de votre tête. Si vous prenez une attitude négative, vous allez récolter les fruits de cette attitude négative. Et si vous prenez une attitude positive, vous allez récolter les fruits de cette attitude positive. C'est cette histoire, si vous plantez du riz, vous n'allez pas vouloir récolter des haricots. Si vous plantez des haricots, vous n'allez pas vouloir récolter, vous n'allez pas attendre du riz. Alors, c'est ainsi que cela fonctionne. Tout ce que nous semons, nous récoltons. Si nous semons le bien, nous allons récolter le bien. Si nous semons le mal, nous allons récolter le mal. Cela, que vous croyez en Dieu ou non, que vous soyez une personne religieuse ou non, que vous ayez une foi astronomique en Dieu ou non, peu importe. Ce que vous sèmerez, vous le récolterez. Alors, telle est la pensée centrale, disons-le ainsi, des Saintes Écritures. Dieu nous donne ces pensées afin que nous nous soumettions à ces pensées. Si nous ne voulons pas nous soumettre à ces pensées, alors nous récolterons les fruits de notre propre pensée. Alors, mon ami, voici la raison pour laquelle il est indispensable que votre entendement soit clair, éclairé, ouvert, afin que vous puissiez prendre la bonne décision dans votre vie. L'apôtre Paul dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, de ceux qui vivent selon leur propre convoitise. Alors, le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement de personnes. Et cela est évident, cela est notoire. Tout le monde voit cela. Mais ce que je veux vous dire, afin que Dieu ouvre votre entendement, c'est concernant les prophéties. Les prophéties. Vous voyez par exemple, lorsque vous lisez dans la Bible, là en Matthieu 4, il dit le suivant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Autrement dit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, a conduit son Fils pour être tenté, pour être éprouvé, là dans le désert. Et il y a été, mais il a réussi l'épreuve. Il a prié, il a jeûné, enfin,
Il a lutté pour pouvoir servir son Père. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Le Saint-Esprit emmène également beaucoup de ses enfants dans le désert. Des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes économiques, des problèmes, enfin, de toutes sortes, de tout genre. Dieu permet que ces problèmes viennent. Dieu nous emmène dans les déserts. J'étais plusieurs fois dans des déserts, mais Dieu a été miséricordieux et il m'a délivré de la mort dans le désert. Et je veux que vous sachiez, notamment que lorsque le Saint-Esprit ne nous emmène pas dans le désert pour être éprouvés, pour éprouver notre foi, notre fidélité, notre loyauté, parfois, et cela arrive souvent, c'est nous-mêmes qui nous conduisons dans les déserts, non pour être tentés ou éprouvés, mais pour récolter les fruits de la désobéissance, de la rébellion envers la parole de Dieu. Alors par exemple, le pasteur, le membre, ou peu importe la personne qui est de Dieu, qui était supposément de Dieu, avait sa famille bien structurée, il avait la paix dans son foyer, il luttait pour les autres, mais un jour, il s'est laissé emporté par une de ses passions soudaines et alors tombé en tentation. Et alors, vous le savez, il n'y a rien dans ce monde qui soit caché, qui ne soit pas révélé. Le péché est revenu à la surface et la merveilleuse famille qu'il avait s'est évaporée. Il est tombé en ruine et il est resté sans repère. Il est resté sans repère. Là, il est tombé dans la foi et a alors commencé à conduire sa vie de manière déréglée. Et il est aujourd'hui par terre, prostré. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Il ne sait pas quoi en faire. Mon Dieu, peut-être existe-t-il encore une chance pour moi? Existe-t-il encore une chance pour moi? J'ai connu ta parole, mais je suis tombé, j'ai commis une erreur de manière consciente. Je suis ici déchu, prostré. Je suis ici perdu, je ne sais pas quoi faire de ma vie.